En prélude à la célébration de Pentecôte rencontrée en interview ce samedi 23 mai 2026, l'évêque Georges Létard Oracle nous parle de cette célébration qui n'est réellement pas une fête ordinaire, mais une réelle fusion avec le surnaturel, faisant de nous des êtres extraordinaires. Le Saint-Esprit est venu parce que Dieu, dans sa sagesse, il a trouvé que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous avons comme mission n'est possible que grâce à l'aide de l'Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ a promis disant, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père, je vais lui demander qu'il vous l'envoie. Malgré qu'il a envoyé les disciples, il dit, vous allez aller annoncer la bonne nouvelle, et il va leur dire, ne partez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit vient à nous pour, en fait, si vous voulez, c'est la présence de Dieu dans un homme pour que l'homme travaille comme un Dieu. Le Saint-Esprit vous amène dans la dimension surnaturelle des choses. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Christ, vous allez vivre comme tout le monde, vous n'êtes pas différent. Excusez-moi, d'un arbre ou d'un animal, vous êtes une créature tout court. Mais lorsque vous acceptez Christ, le Saint-Esprit vient en vous, vous devenez enfant de Dieu, un être spirituel qui est préparé pour des choses spirituelles. L'atteinte de cette dimension extraordinaire implique des préalables. Pour recevoir le Saint-Esprit dans cette plénitude, il y a beaucoup de choses pour élever le niveau. Mais pour les recevoir, vous avez juste besoin de la conversion. Lorsque vous vous êtes converti, vous donnez votre vie à Christ, le Saint-Esprit vient en vous. Mais maintenant, c'est le niveau de la manifestation de son onction et de son esprit. Le niveau de la plénitude dépendra maintenant de votre consécration, mener une vie de consécration, de discipline, loin de péché. Ça va demander une vie de prière approfondie. Vous devez faire des temps avec le Saint-Esprit, des moments les plus agréables. Ça demande la dimension de votre soif. Ça demande la communion avec les autres saints. Ça demande la méditation de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là favorisent l'augmentation de l'onction dans votre vie pour que vous puissiez accomplir la mission. L'homme de Dieu conclut son propos en interpellant la citoyenneté de quiconque veut servir le pays avec amour, ce à condition d'être aidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène à faire au-delà des capacités humaines. Vous voulez servir la nation, sans l'Esprit, vous ne pouvez pas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si l'Éternel n'est bâti par celui qui travaille, travaille en vain. Si l'Éternel n'est pas celui qui veille en vain. Dans chaque domaine, vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui est le distributeur de différents dons qui se manifestent sous forme des responsabilités que vous occupez et des services que vous accomplissez. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons de gouvernance à quelqu'un pour que ces derniers gouvernent, deviennent président, ministre, gouverneur, ainsi de suite. C'est le Saint-Esprit qui vous donne l'art de bien parler pour que vous deveniez journaliste. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la capacité de réunir le peuple pour des conseils et sagesse pour que l'unité nationale se vive. C'est le Saint-Esprit qui vous donne l'inspiration pour qu'il y ait des innovations dans la nation. Dans chaque domaine, vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous pousser en fait d'atteindre un niveau plus élevé. Joseph a fait croître l'économie de l'Égypte parce que l'Esprit était sur lui. C'est en souhaitant une bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens que l'homme de Dieu a mis un terme à notre interview.